Depuis des siècles, tous les 7 ans, et jusqu'à cette année 2023, les ostensions limousines sont l'occasion de cérémonies et de fêtes grandioses qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes dans plus de 20 communes du Limousin, essentiellement en Haute-Vienne, mais aussi en Creuse, en Vienne et en Charente. Nous retrouvons le père Jean-Marie Malegui, prêtre du diocèse de Limoges, qui a évoqué dans notre précédent épisode les saints du Limousin. Il nous propose aujourd'hui de trouver un sens à cette vénération des saints. Le père Malegui est au micro de Lucie Montibus. Elles n'ont pas forcément de thème, mais elles ont véritablement une originalité et elles ont aussi un fondement. J'aime beaucoup à dire qu'en 994, lorsqu'a eu lieu le miracle des Ardents, voilà, donc Saint Martial qui a été monté au Mont-Jovis et présenté à un peuple chrétien, à la foule aussi, et les gens, d'où vient la formule Dieu garde la ville et Saint Martial les gens, c'était avec tous les seigneurs, tous les évêques de l'Aquitaine qui étaient rassemblés. Et lorsque le miracle, après la guérison, a eu lieu, eh bien, l'évêque de Limoges, Aldouin, a dit au Seigneur, ne partez pas. Et là, il y a eu le fameux concile de Limoges qui faisait suite à celui de Charroux de 990, où il leur a dit, c'est important, vous savez qu'il y a un fléau pire que le mal des Ardents, c'est la guerre, c'est ces violences que vous avez qui ravagent la région, les moissons des peuples, vous faites la guerre entre eux, et c'est vous qui vraiment faites du mal à la population. Alors vous allez tous jurer sur les reliques des saints ce serment que vous allez entrer dans le temps de la paix, le temps de la trêve de Dieu. Donc je rappelle que faire l'ostension, c'est ouvrir d'abord un temps de paix dans la cité. C'est pas 27 confréries ou constitutions, c'est 27 cités. C'est le lieu de la cité. Elles sont deux Saint-Léonard, elles sont deux Saint-Junien. Et là, c'est le temps de la paix. Et le drapeau qui est monté aussi en haut des clochers rappelle que, voilà, un temps de paix doit s'ouvrir pour ceux qui célèbrent. Alors pourquoi toutes les communes ne participent-elles pas ? C'est vraiment lié, c'est vraiment identitaire. Ben oui, moi j'aime à dire, elles sont pas diocésaines, elles sont deux Saint-Junien, elles sont deux Saint-Léonard, elles sont deux Saint-Thirier, parce qu'elles ont un rôle à la fois identitaire et à structure chrétienne. Elles disent un lieu, elles disent une origine, et c'est pour ça que les saints que l'on honore, c'est ceux qui sont à l'origine du christianisme dans notre terre. Donc les ostensions, elles sont baptismales, elles me disent, mais de qui tiens-tu d'avoir entendu parler de Jésus un jour dans ta vie ? Eh bien, c'est important. C'est ça qu'il faut développer aux ostensions. Saint Martial est le premier qui est venu dire le Notre Père et célébrer avec du pain l'Eucharistie au carrefour Tourny, au Queyroy, à Saint-Pierre du Queyroy. Et pour moi, ça a du sens. Et ça, aujourd'hui, ça peut avoir des catéchismes de revenir véritablement à l'origine. Donc, aussi, pour ceux qui les célèbrent, il y a une chose, où vous êtes de Saint-Junien et de Saint-Léonard, et votre famille a eu toute une histoire, ou vous venez simplement les voir, ce sont deux pratiques différentes. On dit, au Dora, où ma famille est en partie originaire, qu'on ne nettoyait les maisons que tous les 7 ans. Hein. Et là, on fait venir aussi tous les gens de la famille, de loin, qu'on va rassembler pour dire, voilà votre origine, il repasse au cimetière, il y a quelque chose de fondation. Les ostensions, c'est notre granit spirituel à nous. Eh ben, c'est du solide. Alors pourtant, aujourd'hui, la religion a du mal, à peine à se faire entendre, peine à traverser les esprits. Qu'est-ce que les ostensions limousines pourraient nous apporter ? Comment est-ce qu'on va les remettre en piste, en jeu pour cette année 2023 ? Parce que les ostensions s'enracinent d'abord dans la piété profonde, basique, élémentaire, de celui qui dit « ma vie doit avoir un sens ». J'ai besoin aussi d'être protégé dans l'existence. C'est pas simplement magique et folklorique, mais j'ai besoin à des moments de communier aussi avec un peuple. Et c'est pour ça qu'ils sont nombreux, ces saints. C'est le peuple des saints. Le Limousin a été appelé la terre des saints. Et cette réalité, eh bien, les ostensions, elles rejoignent quelle que soit la génération, même en 2023, les gens qui se disent
qu'est-ce que c'est que vivre? Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Qu'est-ce que c'est que mourir? Eh bien, c'est sur là-dessus. Et il faut leur dire, à travers l'ostension, venez, nous allons faire la fête de la cité pour dire que nous savons au moins quelle est notre origine et que nous avons un roc sur lequel nous pouvons construire. Alors, bien sûr, ça va être enchâssé, de décoration et de concerts et de musique, parce que le culte crée toujours du beau. Là, il n'y a pas de culte sans création artistique, et il faut créer à l'occasion des ostensions de la beauté, des objets, des concerts, comme à Saint-Junien, un cortège historique. Il faut avoir de l'inventivité. C'est la fête de la cité, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut mobiliser peut-être plus, je l'ai dit aussi, par le visuel. On est une génération de l'image. Oui, justement, les confréries, les comités se posent des questions, se disent mais comment maintenant, à l'heure du numérique, de l'image, vous le dites vous-même, vous êtes un prêtre moderne, comment est-ce qu'on va les mobiliser, toutes ces personnes? Eh bien, parce qu'ils vont voir. Les ostensions, c'est donner à voir, c'est montrer, c'est ostendere, et c'est montrer. Eh bien, il faut, et puisqu'on a les outils de la communication, montrons-les sur tous les réseaux, montrer la beauté des ostensions, que de l'image. Et on a un stock énorme des 3 dernières ostensions. Il faut les visualiser et les gens dire c'est beau. Peut-être qu'on ira voir. Et là, ils vont découvrir que, vraiment, c'est au nom, véritablement, de quelqu'un qui est à l'origine de la foi. C'est pour ça que j'aime à dire, elles sont identitaires, mais elles sont à structure chrétienne. On peut pas les sortir du christianisme, et c'est pour ça qu'elles sont pas simplement de la magie. Parce que les saints dont on parle, ils nous racontent tous l'évangile. Et toutes les légendes sur eux sont l'évangile. Jusque, vous savez, la fameuse légende de Saint Martial, qui dit que c'était lui le petit enfant qui portait les pains et les poissons à la multiplication des pains. Mais c'est merveilleux. Ça veut dire que c'est lui qui a... Tu peux servir Jésus comme Saint Martial. Et il y a du merveilleux qui me dit aussi tout simplement que je suis un être fragile qui a besoin d'amour. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, quand vous parlez de cette fête, de ce beau, de la manifestation de tous et de toutes avec leurs compétences, est-ce qu'on ne tombe pas dans une sorte de folklore ? Mais bien, oui et non, parce qu'il y a, par exemple, une chose qui me paraît importante, le jour des ostensions, dans une cité, parce que l'un et l'autre sont nécessaires. Si la cité ne fait pas les ostensions, la foi ne sera pas dite. Mais si ceux qui sont croyants n'organisent pas les ostensions, elles n'ont pas d'avenir. Et les deux sont liés. Mais en même temps, ce jour-là, c'est pas la fête des manèges, c'est pas la fête de la barbe à papa. Vous regardez on respecte cette dimension religieuse. Vous voyez, à part un peu, Saint-Junien, ils l'ont laissé, mais on ne fait pas venir toutes les manifestations, parce que les gens de la cité, de la population, les communautés savent bien qu'il y a quelque chose de sacré. L'ostension est fille de la cité, de la foi chrétienne. C'est un acte de christianisme et lieu de cohésion sociale. Elle éclot dans ces 2 terreaux alliés et rassemblés que sont la cité et la foi. Elles ont un rôle de communion sociale. Alors, bien sûr, il y a toute une manifestation, mais chaque fois que vous voyez du religieux, qu'il soit hindou, qu'il soit juif, qu'il soit musulman, vous pourrez dire par les manifestations extérieures, et bien sûr le christianisme, c'est du folklore. Mais je crois que il n'y a pas de foi qui ne crée pas du merveilleux. J'aime beaucoup votre idée de ce rassemblement entre la cité et la foi. Oui. Et d'ailleurs, une des cités que vous venez de citer, Saint-Junien, n'est pas connue pour avoir un maire plutôt croyant. Il est communiste, Pierre Allard, et pourtant, il est plutôt enclin à favoriser toute cette manifestation. À favoriser, à se mettre au service. J'ai raconté, je crois que cet homme qui vise juste quand il dit « elles vous appartiennent ». Donc elle dit, elles sont chrétiennes, c'est pas à moi à les faire. J'ai pas à prendre la responsabilité des ostensions. Mais comme le responsable de ma cité, eh bien, si la population le veut, je mettrai mes moyens à sa disposition. Je crois que c'est une grande sagesse de la bonne laïcité. C'est l'intelligence de ceux qui comprennent que le service de l'homme n'est pas contraire au service de la foi. Et que l'un ne s'oppose pas à l'autre. Au contraire, c'est merveilleux quand on se comprend. Je dis, les ostensions ont une cohésion sociale, quel que soit leur bord. Au fond, tous ces saints, c'est un peuple de saints. Celui qui s'ajuste à Dieu, les saints, il n'y a pas que Saint Martial. Ils s'honorent les uns aux autres, ces saints.
Oui, Pourquoi ? alors je crois que c'est la particularité des ostensions limousines. L'ostension ne se fait pas qu'en Limousin, mais les ostensions limousines ont cette particularité de cet ensemble de communes et de saints qui sont honorés. Eh bien, c'est le peuple des saints. Bien sûr, Saint Martial, c'est le premier, mais il n'y a pas qu'un saint. Et alors, entre eux, ils nous rappellent, Vatican II, que nous sommes le peuple de saints, qu'on ne peut être chrétien ensemble. Et c'est beau, depuis un certain temps, lorsqu'il y a une ostension, tous les autres sont invités. Vous savez, quand un enfant fait son anniversaire, il est content du gâteau, il est content du cadeau, mais ce qui le rend heureux, c'est que les copains sont là. Eh ben, c'est ça, les vrais sens ostensions. C'est savoir se rassembler pour communier. Et il y a un rôle social et de fraternité qui peut être développé. Et alors, vous savez, l'élément important qu'il faut pas oublier, c'est entre autres Saint-Léonard et Saint-Éloi aussi, il y a 13 nationalités qui sont déjà annoncées pour venir. La dimension européenne. Et c'est-à-dire qu'il y a à faire jouer plein de choses, c'est européen, c'est culturel, c'est le cœur de la foi chrétienne, c'est l'être humain dans sa fragilité et sa richesse du sang. Moi je dis il y a de quoi faire une évangélisation merveilleuse. Donc à tous ceux qui s'engagent dans les ostensions limousines 2023, les comités, les confréries, peut-être un dernier conseil ? Soyez à l'écoute, surtout des gens qui habitent votre cité. Allez leur en parler, laissez-les parler, écoutez le peuple limousin parler de ces saints. Et je vous assure que c'est merveilleux. Ils en parlent comme quelqu'un qui fait partie de leur famille, qui fait partie de leur histoire, qui fait partie de leur origine. Écoutez le peuple limousin parler de ces ostensions. C'est lui qui en parle bien mieux que moi. Une fédération des comités et confréries ostensionnaires a été créée pour coordonner toutes ces initiatives. Patrick Proisy, président de la Fédération des confréries limousines, en explique le rôle. Alors maintenant, le rôle de la fédération dans tout ça, on n'a pas un rôle à s'investir directement dans l'organisation des lieux ostensionnaires. Ça, c'est quelque chose qu'on respecte. On peut être invité lors de lancement de travaux, mais on n'intervient pas dans les travaux proprement dits. Par contre, le rôle de la fédération, c'est de mener des projets transverses et qui peuvent servir l'ensemble des confréries et des comités. Alors pour cela, la fédération, on a mis en place une commission communication sur laquelle on a travaillé à des projets qui ont été présentés et validés par un grand nombre de comités et de confréries. Donc dans les projets qu'on leur a proposés, effectivement, il y a tout un projet autour d'une plaquette qui sera éditée avec l'ensemble des dates et des événements des différents lieux ostensionnaires. Donc ça, on va le renouveler par rapport à ce qui avait été fait en 2016. Avec une petite surprise cette année, enfin l'année prochaine, il va y avoir un feuillet supplémentaire où les personnes qui auront cette plaquette-là pourront aller tamponner leur feuillet, leur plaquette dans les différents lieux ostensionnaires, un peu pour donner du sens et fidéliser toutes les personnes autour des ostensions, un peu comme on le fait dans une crédentiale de Compostelle. Donc ça, c'est la première partie. Et puis on est en train de mener un recensement de tout ce qui va
va être mis en place par les comités et les confréries pour faire un dossier de presse. Et là, du coup, on va intervenir au nom de la fédération et pour tous les comités et les ostensions dans le club de la presse, la maison d'Aquitaine à Paris, dans les télés régionales, nationales. Il y a le label UNESCO qui est là, qui a donné vraiment une nouvelle image et une nouvelle dimension aux Ostensions Limousines. Les Ostensions, elles sont largement connues au-delà de nos frontières du Limousin et de Nouvelle-Aquitaine maintenant. Les Bretons qui vénèrent des saints limousins également sont au courant, mais c'est vrai qu'il faut qu'on aille vraiment aller chercher au niveau national et communiquer au niveau national ce rendez-vous des Ostensions septennales, effectivement. Parmi nos autres projets, on souhaite mettre en lumière nos saints limousins. Les Ostensions, on est là quand même pour vénérer nos saints limousins et faire connaître leur histoire. Donc, on travaille sur des supports de type peut-être marque-page avec vraiment l'image du saint et puis la vie du saint. Et donc chaque lieu ostensionnaire aura un support de communication en ce sens, avec vraiment l'image et puis faire connaître nos saints limousins. Ça c'est très très important. Et effectivement, hein, l'objet des ostensions, c'est quand même de vénérer nos saints limousins. C'est parti de là. Hein. On a vénéré notre saint patron Saint Martial. Et puis maintenant, il n'y a pas que le monde des chrétiens qui vient aux ostensions. Il y a tout le côté culturel. Hein. Le label UNESCO, il est cultuel et culturel. Et justement, aux personnes qui viennent dans un but culturel, il faut qu'on leur fasse découvrir nos traditions, pourquoi on vénère nos saints et qui sont nos saints, quelle réalité ils ont eu dans la vie limousine. Les confréries et les comités sont des associations et donc organisées comme des associations. Même si certaines appellations comme Premier Bel pour le président rappellent l'originalité de ces structures. Mais elles fonctionnent aussi avec de très nombreux bénévoles qui travaillent à tous les préparatifs, que ce soit la fabrication ou l'entretien des costumes, la fabrication des fleurs en papier, la décoration des rues et des maisons. À Saint-Junien, on parle de 1500 bénévoles, figurant de la procession compris. À Ess, ce sont 250 habitants qui participent pour une commune qui en compte 500. Exemple à Ess, justement, avec le trésorier adjoint de la confrérie. J'étais habitant du territoire et c'est important, comme on l'a dit tout à l'heure pour les participations, les gens voient ça comme un ciment par rapport à la présence sur la commune. Donc c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est un moment de partage qui fait que les gens, aussi bien dans la préparation des fleurs en papier qu'on va mettre dans les branchages qu'on va chercher aux communes alentours, par exemple, pour décorer. C'est vraiment, on sent une émulation qui monte pendant les 4-5 mois de préparation, quoi.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est une coproduction RCF Charente et RCF Limousin. Les interviews et la réalisation ont été faites par Lucie Montibus, Titouan Stucker, Cécilie Guin, Lucie Tétard et coordonnées par Jean-Louis Ney. Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions pour construire ces épisodes, tout particulièrement la Fédération des confréries limousines et l'association Ostension PCI. Merci également à Sœur Delphine et aux chanteurs de la chorale pour les chants enregistrés alors qu'ils n'étaient encore qu'au stade des premières répétitions. La post-production a été assurée par Fabrice François et Kylian Housseau. La musique du générique est Airship Thunderchild de Otto Allman, proposée en licence gratuite Creative Commons.